J'ai vraiment pas l'habitude de parler français à une caméra. Salut tout le monde! Cette intro passe vraiment pas en français. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma première vidéo en français. Si vous avez l'habitude de ma chaîne, vous savez que normalement c'est que des vidéos en anglais, mais je me plains beaucoup de manière générale du manque de ressources en français sur l'automutilation, donc je me suis dit que je pouvais pas y couper et qu'il fallait que je passe au français de temps en temps. Donc voilà, j'essaye, on verra ce que ça donne. Je me suis dit que j'allais commencer par le basique, donc l'automutilation, c'est quoi? Donc d'abord, je voulais vous parler de la définition que je vais utiliser aujourd'hui. C'est la définition faite par l'ISSS, qui est The International Society for Study of Self-Injury, ou en français la Société internationale pour l'étude de l'automutilation. C'est d'après moi, les experts sur ce sujet, c'est ceux qui collectent toute la recherche qui s'est faite dessus et tous les experts qu'il peut y avoir sur le sujet. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qu'il y a, ils sont à l'ISSS. Donc voilà la définition que l'ISSS fait de l'automutilation. L'automutilation est le dommage auto-infligé et intentionnel des tissus corporels commis sans intention suicidaire et dans un but non socialement ou culturellement admis. Donc point par point, qu'est-ce que ça veut dire? Donc premier point, assez simple, c'est un dommage des tissus corporels. Ça peut être tout type de dommage. On pense beaucoup aux coupures, mais ça peut être des bleus, ça peut être des brûlures, ça peut être beaucoup de choses, des griffures, ça peut être énormément de choses. Du moment que c'est une atteinte, un dommage au tissu corporel. Aussi assez simple, c'est des dommages qui sont auto-infligés. C'est pas des dommages qu'on inflige sur quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre nous inflige. Automutilation, c'est fait sur soi-même. Un point peut-être un poil plus compliqué, c'est que c'est un dommage intentionnel. Donc c'est pas un dommage qui est accidentel, c'est pas des blessures d'accident, mais ces blessures, c'est pas un en guillemets effet secondaire d'autre chose. Dans l'automutilation, la blessure, c'est vraiment le premier but. Donc elle est intentionnelle dans ce sens-là. Elle est commise sans intention suicidaire, et ça c'est quelque chose de très important à redire parce que beaucoup de gens ne le savent pas. L'automutilation n'est pas une tentative de suicide. Souvent, les gens qui pratiquent l'automutilation, ou qui souffrent d'automutilation plutôt, ont aussi des idées suicidaires ou peut-être ont déjà fait des tentatives de suicide, mais l'automutilation en tant que telle n'est pas une tentative de suicide. Beaucoup de gens disent que c'est même l'inverse, dans le sens que c'est essayer de trouver un moyen de continuer à pouvoir vivre, alors que une tentative de suicide, c'est dire je ne veux plus vivre et je veux juste partir. L'automutilation, ça serait dire je veux continuer à vivre et j'essaye par tous les moyens de continuer à garder la tête hors de l'eau. Et le dernier point qui est un petit peu plus compliqué aussi, c'est qu'elle est faite dans un but qui n'est pas culturellement ou socialement admis. Donc ce qui veut dire que ce qui pourrait être une atteinte corporelle qui est vue comme socialement admise, comme par exemple la circoncision dans les cultures juives, ou la scarification artistique dans certaines tribus africaines, ou par exemple percer les oreilles d'un bébé si c'est une fille en Occident, il y a beaucoup d'atteintes corporelles qui sont admises ou même encouragées par la société ou par une religion. Elles ne sont pas considérées comme de l'automutilation. Donc ça veut dire aussi que les piercings par exemple, les tatouages, ce genre de choses, ou la scarification artistique ne sont pas considérés comme de l'automutilation parce qu'ils n'ont pas le même but et ils n'ont pas les mêmes composantes. Donc après ça, tout ce qui peut rentrer dans cette définition, c'est l'automutilation. Peu importe où c'est sur le corps, peu importe quelle forme c'est. Beaucoup de gens vont penser que par exemple l'automutilation c'est seulement se tailler les poignets. Ça peut être ça, mais ça peut être pareil, ça peut être n'importe où sur le corps, ça peut être sur le nez, ça peut être sur les oreilles, ça peut être sur les pieds, ça peut être sur les parties génitales, ça peut être partout. C'est pas seulement sur les bras. Et ça peut aussi être dans plein de formes, comme je l'ai dit avant, ça peut être des bleus, ça peut être énormément de choses. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'automutilation. Et c'est un gros problème, parce que les gens, du coup, ne se rendent pas forcément compte que c'est quelque chose de grave et que c'est quelque chose qui devrait changer. Voilà, c'était ma première vidéo en français, ça me fait vraiment bizarre de parler de ce sujet en français, j'ai pas du tout l'habitude de le parler en français. Si vous avez envie de plus de vidéos en français, dites-le moi je le fais volontiers. Je peux traduire d'autres vidéos que j'ai faites déjà en français, je peux faire plein de choses. Dites-le moi en commentaire si ça vous fait plaisir. Si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, il y a le lien dans la barre d'infos, c'est de là dont je viens, et c'est de là que la plupart de mes followers viennent. C'est aussi un Instagram en anglais, mais je peux vous répondre en français sans souci. Et j'espère que vous passerez une bonne semaine et je vous vois la semaine prochaine. Au revoir.